Calais, dans les Hauts-de-France. Depuis plus de 30 ans, Laurent et Evelyne vivent dans ce pavillon d'un lotissement plutôt tranquille. Ça commence à sortir. Il y a pas mal de Il va falloir fleurs. arroser, on va pouvoir arroser. Leur petit bonheur, profiter de leur jardin. Mais depuis 2 ans, quelque chose a changé. Quand on est placé dans la cour, voilà ce qu'on entend régulièrement. C'est-à-dire des bruits de camions et puis qui tournent à longueur de Ce temps. bourdonnement, c'est un bourdonnement très intense. Voilà. Voilà ce qu'on endure, notre quotidien. Et effectivement, derrière leur haie, c'est un drôle de manège qui se joue. Sur ce parking géant, des dizaines de camions enchaînent tous les jours de la semaine les allées et venues pour charger leurs marchandises. Car depuis 2 ans, le nouveau voisin de Laurent et Evelyne est une société de transport international. Voilà, encore un camion qui arrive, je crois. Ce que vous entendez là. Voilà, ça va être comme ça tout le week-end. Et c'est tous les jours. Ah oui, oui, oui. Tous les jours. Il y a des mouvements tous Tous les jours. Ah oui, oui. Terminer les siestes sur le transat et les dîners dehors, ce balai incessant 7 jours sur 7 est un véritable cauchemar. On aime bien prendre le week-end apéritif sur le balcon. Ou on même sort des même fois plus, prendre le petit déjeuner le matin lorsqu'il fait très beau. Et avec les camions, ça rentre, ça sort. Quand ils arrivent avec un temps sec, il y a énormément de poussière qui vole. poussière, donc on ne peut pas rester en fin de compte. C'est impossible, c'est impossible. Heureusement qu'on a ces arbres-là pour nous protéger un peu. Parce que sinon, ça serait atroce. C'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant, c'est sûr. Evelyne et Laurent ont l'impression de vivre au milieu des pots d'échappement. La question qu'on se pose aussi, et c'est régulièrement, pourquoi ils laissent tourner les camions, les moteurs? Parce que finalement, ça sert à quoi? C'est pas des conditions pour se reposer, pour profiter non, et de puis la de course, respiration quoi. de la pollution. Comme on dit, on prône aujourd'hui l'écologie, mais elle est où là, le respect de... Laurent et Evelyne ne souffrent pas que du bruit. En face, les routiers ont une vue directe sur leur balcon. Le couple ne supporte plus de se sentir épié. Justement, on entend bien ici. Bah voilà, il va Voilà, s'installer il va juste s'installer, devant nous. vous voyez, enfin, je voilà. sais pas, voilà. Donc il a son pare-brise juste là. vous voyez. Devant. Le matin quand on se réveille et on voit ça, Ça, c'est- je veux dire, moi, parfois, il m'arrive de baisser la robésienne un petit peu pour pas avoir le vis-à-vis, quoi, en fin de compte. Mais ça nous désole, hein, quand même, quelque Désole. part. Ça nous désole. Selon eux, le directeur de l'entreprise serait conscient de ces nuisances, mais ne ferait rien pour autant. J'avais appelé un dimanche matin parce que les camions n'arrêtaient pas de tourner et je lui ai dit pouvez-vous faire arrêter les camions qui tournent? Et c'est là qu'il m'a dit non, non, il dit dans le contrat, il dit c'est une activité qui tourne 24 heures sur 24, il dit je suis désolé pour vous, il dit je suis conscient qu'on vous embête, que c'est gênant pour vous, mais il dit on ne peut pas faire autrement. Et si vous voulez m'emmener au tribunal, emmenez-moi au tribunal, il dit je peux vous dire que ça va être pour des années. Mais bon, lui, c'est son job. Hein. Je pense qu'il gagne de l'argent comme ça, au détriment de notre tranquillité, en fin de compte. Au détriment de notre tranquillité. Ils ne sont pas les seuls à se plaindre de leurs voisins. Tout le quartier est à bout de nerfs. 2 maisons plus loin, les parents de Laurent vivent ici depuis plus de 50 ans. Oui. Bonjour. Mais aujourd'hui, ils sont eux aussi victimes de ce bruit incessant. Ça va? Ouais, ça Ça va. va? Ouais, c'est un peu difficile, mais ça va. À 80 ans, ces nuisances impactent gravement leur santé. T'as pas entendu klaxonner cette nuit? Ouais, il y a un camion qui a klaxonné. Il a klaxonné, il Ce était... matin à 6h30, il se mettait Ouais, et les gens- Bina, vers minuit, minuit et demi. Je sais pas qu'est-ce qu'il appelait. Tut, 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 tut. Alors, Vous avez été réveillés bah à oui, cause de ça? Bah oui, putain, on a déjà du mal à dormir, alors en plus, il y a les camions qui tournent, alors là, c'est foutu, là. Ouais. Ils vont nous avoir notre peau, hein, ça continue. Ah, voilà, encore une fois. Allez hop, c'est reparti. Vous entendez, mamie? Ouais, Même si on a l'entend. William et son épouse souffrent particulièrement du comportement irrespectueux de certains camionneurs.
Il y a des jours, ça m'énerve tellement. Je vais leur jeter des cailloux dans les pare-brises. Hein. Ça va arriver. Hein. Je vais être trop énervé. J'ai dû aller les nerfs un peu sensibles. Et quand ils font du bruit, ils sont là. Alors mieux que ça, ils se mettent toujours derrière l'arbre là, pour casser la croûte. Boire un coup, parce que le vendredi soir, ils ne conduisent plus jusqu'au lundi soir. Et puis vous assurez les bouteilles de rosé, ça y va. Hein. Ils sont moitié bourrés à 10h du soir, 11h du soir. On peut même pas leur dire d'arrêter parce qu'ils parlent même pas français. Ils parlent moldave ou bien, Ouais, c'est même pas là. Et puis alors ça parle fort. Je vous assure que ça chante, ça fait la musique et tout. Car une fois leur mission achevée, les camionneurs ne quittent pas le parking pour autant. Le soir et le week-end, ils font la fête sans aucun respect pour le voisinage et l'environnement. Là encore, leur patron n'a rien voulu entendre. J'étais voir le patron, je suis tombé sur un énergumène que je sais même pas vraiment, pas sociable pour deux ronds. Hein. Il m'a dit qu'est-ce que c'est pourquoi. Alors j'ai dit bah écoutez, moi je sais pas, mais de temps en temps il faudra faire vider vos poubelles parce que vous voyez pas, on va avoir les bêtes bientôt on a déjà les bêtes qui arrivent. Monsieur il dit vous, on voit que vous êtes retraité, vous n'avez que ça à penser. Nous on travaille. Et hop, il m'a foutu dehors. J'ai jamais vu ça moi. Un idiot. Hein. Face au manque de réponse de leurs voisins, les riverains ont décidé de se faire entendre en alertant la presse locale. Donc ça, c'était le premier article en 2022. On a eu aussi La Voix du Nord qui a fait un autre article sur les difficultés qu'on avait avec le parking. Et on a également fait une petite manifestation devant la société. Articles, pétitions, manifestations. Ils sont même entrés en contact avec la mairie, sans résultat. On nous a laissé entendre forcément que la société allait déménager et qu'ils allaient trouver un accord. À ce jour, on n'a jamais eu d'accord et on n'a jamais eu de retour de la mairie finalement. Tout ce qu'on a pu faire là aujourd'hui, Finalement, c'est comme si on faisait un coup d'épée dans l'eau, quoi. Rien. Aujourd'hui, Laurent et Evelyne se sentent impuissants. Cette guerre de voisinage va même jusqu'à compromettre leur projet de vie. On avait dit, dès qu'on est en retraite, on vendait et on partait, on achetait un appartement. Mais est-ce qu'on va pouvoir? Est-ce qu'on va pouvoir? C'est le gros problème. C'est le gros problème. La valeur de la maison, si elle n'a pas baissé à cause justement des nuisances sonores, les gens, quand ils voient ça, ils vont pas sauter dessus. Ils vont pas sauter dessus, ça c'est sûr. C'est sûr. On verra bien l'issue de cette histoire, si vraiment M. est prêt à nous recevoir et à nous faire des propositions, pourquoi pas. Je sais pas vraiment l'issue. Pour moi, c'est qu'ils partent. De l'autre côté de la clôture, c'est un business florissant. 3000 mètres carrés de parking pouvant accueillir plus de 40 camions. Florian est le directeur de cette entreprise. Pour lui, les nuisances sonores ne sont pas si gênantes et de toute façon, ces camions n'ont pas d'autre choix. Le fait que le moteur soit en marche, c'est que l'opération elle est très courte, elle dure une dizaine voire une quinzaine de minutes. Donc le conducteur n'éteint pas le camion, ne le redémarre pas parce que la mécanique est grosse. Un camion, c'est 600 chevaux, ça consomme du carburant. Allumer, éteindre une voiture, c'est pareil, ça consomme également. Donc d'un point de vue mécanique, non, ce n'est pas possible d'éteindre un camion pour une opération de 10 minutes. Moi, j'entends que les riverains ne sont peut-être pas au courant et que ça leur déplaise. Mais en effet, l'activité ne nous permet pas de faire autrement. Mais également, les riverains ne m'ont pas laissé la possibilité de leur expliquer. Florian est locataire de ce parking, mis à disposition par la mairie. Face aux plaintes de ses voisins, il a bien tenté de déménager, sans succès. Je cherche à partir, j'ai envoyé mes documents, mon bail, etc. au premier adjoint de la mairie de Calais afin qu'il analyse avec ses services une possibilité de rompre ce bail, qu'on puisse partir sans retour, sans résultat. Il est contraint de rester pendant encore minimum 1 an. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur estime avoir tout fait pour simplifier la vie de ses voisins aux dépens de son business. Un gros effort, ça a été de fermer mon parking de 22h à 6h du matin. Ça m'oblige à garer des véhicules dans des parkings sécurisés qui sont payants, donc qui sont en plus de mon loyer, qui sont des charges supplémentaires qui ne sont pas rémunérées. On fait en sorte que ça se passe mieux. Par contre, on ne peut pas faire mieux.
Ce que je peux dire, c'est que malheureusement, ils sont mal placés. Ils sont mal placés et que la tranquillité, elle n'est pas à côté d'une zone commerciale ou industrielle.